On a marché sur la Lune. Le doute sur l'exploit des premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969. Les Américains ont été les seuls à réussir l'exploit de poser les pieds sur un autre astre que la Terre qui s'appelait la Lune. Depuis quelques années, les hommes de la Terre se sont mis à douter de la véracité de cet exploit mondial universel. Les quelques documents que l'on voit à la télévision et sur Internet sont passés au crible par des détectives intraitables. Qui sont-ils exactement, ces détectives qui remettent en cause l'exploit lunaire? Des amateurs? Des gens qui veulent avoir le dernier mot? Des passionnés de l'espace ou des professionnels qui n'osent pas dire qu'ils sont des professionnels de l'espace, mais qui cherchent une certaine vérité, eux aussi. J'ai visionné quelques documents lunaires, je dois avouer très peu, pour me faire un avis sur la question: est-ce que les hommes ont vraiment marché sur la Lune alors? Avec le peu de connaissances que j'ai et un petit peu d'imaginaire, j'en ai déduit que les faits les plus étranges sont ces fameuses empreintes sur la Lune. Sur Terre, on est en pesanteur, cela veut dire que notre poids est une sorte de poids. Notre corps est une sorte de poids fixé au sol mais qui peut se déplacer. Sur la Lune, on suppose qu'il n'y a pas de pesanteur, donc tous les corps inconnus vont voler dans l'espace, en l'occurrence les cosmonautes et bien sûr le module lunaire. Mais comme les gens de la Terre, les scientifiques sont super intelligents, ils ont probablement plombé les combinaisons spatiales et le module lunaire pour qu'ils ne volent pas dans l'espace. On voit à un moment du documentaire que les cosmonautes s'amusent à rebondir sur le sol lunaire. Il y a vraisemblablement un système qui leur permet d'être en apesanteur sans poids, puis pesanteur poids. Donc quand les cosmonautes sont en pesanteur, on a l'impression qu'ils écrasent le sol à cause du poids de leur combinaison spatiale. Sur Terre, il y aurait sûrement des empreintes sur le sol, mais sur la Lune, c'est possible qu'il n'y en ait pas à cause de l'apesanteur. A-P-E-S-A-N-T-E-E-U-R. Rien ne peut rester fixé au sol, je pense. Donc cette histoire d'empreinte pourrait être fausse. À quoi est-elle due alors? Les documents sur la Lune sont peut-être faux. On a dit précipitamment que les cosmonautes n'avaient jamais posé le pied ou les pieds sur la Lune. Je pense que l'on a tort de dire cela car ce n'est pas forcément vrai. Les documents peut-être ne sont pas exactement les originaux que la NASA possède. Les documents que nous regardons sont peut-être des copies, voire des contrefaçons ressemblant à une certaine réalité, mais certains d'entre nous n'ont pas été dupes. Quand je dis lesquels d'entre nous, j'y reviendrai tout à l'heure. La mission lunaire a été importante pour les Américains et le monde entier, mais les Américains ont gardé probablement tous les vrais documents et les ont classés top secret. Plus haut, je dis lesquels d'entre nous n'ont pas été dupes devant de faux documents. Est-ce nous, citoyens du monde, qui n'avons pas probablement le temps de nous occuper de l'univers, de tout ce qui se passe ailleurs, ou bien est-ce une certaine communauté scientifique qui, derrière ces images troublantes, veulent aussi connaître une certaine vérité que peut-être eux non plus ne connaissent pas plus que nous.